Bonjour à tous, j'espère que vous allez aussi bien que moi, voire mieux, je vous le souhaite. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage message des guides, hein. Vous le savez, c'est dans mon top 3 de mes tirages préférés, j'aime beaucoup en faire sur la chaîne et j'espère que vous aimez aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs les tirages que vous aimez particulièrement ou peut-être qu'il y a des tirages que je n'ai jamais fait, que vous aimeriez que je fasse. Je suis super à l'écoute de tout ça parce que mine de rien, j'aime aussi faire des choses qui vous font plaisir et moi ça me fait plaisir. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant. Donc voilà. Aujourd'hui, donc, message des guides, on va un peu voir ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à vous dire par rapport à votre situation actuelle, quels sont leurs conseils qu'ils aimeraient que vous suiviez. On va voir un peu tout ça. D'ailleurs, j'ai un nouvel oracle qui est juste magnifique, hein, avec des beaux animaux. Alors, je vais m'en servir ici pour voir un peu, en fait, quel animal ils veulent que vous incarniez. Voilà, ça sera vraiment, par exemple, par rapport à un animal, il va y avoir des caractéristiques entre guillemets dédiées à l'animal et on va voir finalement qu'est-ce que ça peut vouloir dire en tant que conseil dans votre vie actuelle. Bien sûr, vous ne verrez pas les animaux, vous choisirez avec un charme et on verra ça un peu plus tard. Avant d'aller dans le vif du sujet, le petit topo habituel, hein, bien sûr, c'est un tirage qui est général, donc tout ce que je vais dire ne va pas forcément vous parler. C'est vraiment, parfois on n'a pas forcément besoin de recevoir de messages. Ou alors les guides attendent que vous fassiez quelque chose de votre côté avant de vous faire avoir un message. Parfois, ils répètent tellement la même chose et vous n'avez tellement pas agi qu'ils attendent que vous agissiez avant justement de vous donner un autre message. Finalement, si vous avez déjà eu un message des guides et que la situation, vous ne l'avez pas changé, que vous n'avez pas appliqué leurs conseils, que vous n'avez pas essayé de provoquer un changement, et ben les guides ne vont pas vous redire encore la même chose éternellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est normal parfois qu'on soit abonné à une page de tirage et que parfois on se dit là en ce moment ça me parle plus trop. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est totalement normal. Moi-même, je suis habituée à des pages enfin des chaînes YouTube de tirage. Et il y a des moments, les tirages ne me parlent pas du tout. Et au final, quand je regarde un peu dans ma vie, quand je me regarde à l'intérieur de moi, etc., je me dis, finalement, c'est vrai qu'il m'avait déjà donné un message sur ça. C'était ça comme message. Et je n'ai pas forcément écouté. Vous voyez, parfois, on vous des confirmations, de confirmation, de confirmation. Non, les guides, ils disent une fois, deux fois, trois fois. À partir du moment où vous ne voulez pas les écouter, ils ne vont pas continuer à vous donner des messages. Et puis parfois, tout simplement, il n'y a pas de message à recevoir. On ne peut pas tout le temps avoir des messages, tout le temps avoir ceci, cela. Donc il faut aussi partir du principe que si vous vous abonnez à ma chaîne, il y a des tirages qui ne sont pas forcément pour vous, parce que ce n'était pas le bon moment pour vous de recevoir ce message-là. C'est pas parce que d'un coup notre lien s'est coupé, c'est juste parce qu'il y a des périodes comme ça. Moi, c'est exactement ce qui m'arrive dans les autres chaînes YouTube de tirage, où parfois j'ai des périodes où ça ne me parle pas du tout, donc il y a un petit sevrage qui est fait de 2-3 semaines, et puis quand j'en ai vraiment le besoin, je retombe sur une vidéo et là ça me parle par exemple. Donc voilà, il faut vraiment prendre du recul par rapport à tout ça et puis comprendre que tous les tirages, je ne peux pas vous parler, c'est normal, hein, avec toutes les vidéos que je sors, j'en sors 2 par semaine, donc forcément les vidéos ne vont pas toutes vous parler. C'est un tirage aussi qui est intemporel, donc peu importe si vous tombez sur la vidéo à sa sortie ou 2 semaines après, enfin, 2 semaines après ou 2 ans après, ça n'a pas d'importance. Comme je le répète souvent, le plus important c'est que vous receviez ce message au bon moment pour vous. Voilà. On va commencer du coup, on va prendre 3 cartes. Je vais donc mélanger un peu tout ça. Voilà, les 3 cartes ont été tirées du coup de 3 animaux différents. Je vais prendre du coup un charme pour chaque carte pour que vous puissiez faire votre choix. Alors, pour le thème numéro 1, on a ici le soleil. Alors, ça peut être le soleil ou ça peut être un rouage, mais moi j'ai plus l'impression que c'est un soleil quand même. On va dire ça comme ça. Donc, le petit soleil pour le charme numéro 1. Pour le thème numéro 1, pardon. Pour le thème numéro 2, on a la croix ici, ok. Pour le tas numéro 3, on a l'étoile.
Donc on a le soleil, la croix et l'étoile. Vous allez choisir du coup en fonction de ce charme, enfin du charme pardon, qui vous attire le plus. Je vais y arriver. Et puis moi je vous dis à de suite du coup pour votre tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi le soleil, mais qui ressemble aussi à une sorte de rouage. Alors moi, j'ai plusieurs choses qui me viennent ici en tant que message. Il est possible ici qu'on vous demande de changer votre mécanisme de croyance ou de pensée. Il est possible justement que vous ayez toujours, je ne sais pas, réagi de la même manière pour une certaine problématique. Il est possible que vous ne soyez pas très optimiste, par exemple. Ça peut nous amener justement ici à revoir finalement votre mécanisme de pensée, votre système de pensée. Parce que moi, ça me fait penser un peu à un système aussi. Avec le soleil, si on le prend comme le soleil, il peut y avoir un peu un côté, il va y avoir comment je pourrais dire ça, un éclaircissement de votre situation. Donc, il est possible ici qu'on vous demande justement de changer. Les deux sont liés, hein, les deux de toute façon sont très liés. C'est-à-dire que si on change notre mécanisme de pensée, nos croyances limitantes, etc., si on les déconstruit au fur et à mesure et si on change un petit peu finalement le mécanisme auquel on est tout le temps habitué, eh bien justement, on peut avoir justement un éclaircissement dans notre vie, un ensoleillement même dans notre vie. Ça me fait penser aussi à un petit blocage peut-être dans les rouages, ou est-ce que je veux dire, enfin vraiment j'ai ce truc de rouage. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce que est-ce que vraiment c'est un rouage, un soleil, je n'en sais rien, mais moi j'ai vraiment ce truc de rouage dans la tête. Il est possible que vous ayez par exemple un grain de sable actuellement qui empêche finalement le rouage de se mettre correctement et de faire avancer les choses. Donc il est possible que vous vous retrouviez un peu bloqué. Donc on va voir, on va aller voir un peu tout ça. Est-ce qu'on prend le truc maintenant ou pas, la carte maintenant ou pas? Non, je vais voir un petit peu avant de prendre la carte de l'animal là ou de l'insecte qui vous guide. Je vais voir un petit peu. Allez, on va voir un petit peu déjà au niveau des énergies. Qu'est-ce qui se passe pour vous là actuellement? Quels sont les conseils déjà par rapport à votre situation actuelle là? On va voir déjà un petit peu ce qu'on veut nous dire. Oula, ben j'en ai eu deux justement. J'ai eu l'abondance ici et j'ai eu le masque. Alors, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc ici, on vous dit vraiment de ressentir l'abondance. Il est possible justement que vous ayez un blocage actuellement ou alors que vous ayez des soucis financiers par exemple ou soucis professionnels. Et là, les guides veulent vous dire justement que les choses vont se remettre en place, vont s'éclaircir pour vous. Mais pour que ça se fasse, il va falloir enlever le masque que vous portez peut-être. Que vous portez sûrement d'ailleurs. Alors parfois on ne se rend pas forcément compte qu'on porte un masque parce que pour moi, enfin pour beaucoup de gens le masque c'est l'hypocrisie, c'est associé à quelque chose de profondément mesquin ou manipulateur ou calculateur, alors que pas du tout. Hein. Alors oui ça peut exister effectivement, mais moi le masque, là ce qu'on vous dit c'est plutôt une fausse image de vous quoi. C'est-à-dire que c'est pas porter un masque pour manipuler l'autre, pour être calculateur, etc., pour atteindre ses fins, etc. Pas du tout. Là, c'est justement juste prendre des bonnes décisions pour vous. Arrêtez, par exemple, de dire oui quand vous voulez dire non. Parce que le fait de dire oui tout le temps, par exemple, alors qu'on veut dire non, ça montre une fausse image de nous aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc parfois, c'est vraiment dans les petites choses du quotidien où vous ne vous montrez pas forcément vous-même. Vous n'osez pas forcément, par exemple, exprimer vos idées, exprimer vos décisions. Aller aussi peut-être à l'encontre d'une décision, d'un choix, prendre vos propres choix aussi, parce que vous avez peut-être peur aussi qu'on vous abandonne, qu'on vous rejette, vous avez peut-être peur aussi du regard des autres, enfin voilà. En tout cas ici, le fait de porter un masque, on voit bien qu'il y a vraiment ce truc-là de vous ne pouvez pas encore accéder à l'abondance parce que vous n'avez pas encore pris vos propres décisions ou parce que vous n'avez pas encore, vous ne vous comportez pas à 100% en tant que qui vous êtes. Pour moi, il y a vraiment ce truc-là. Il est possible effectivement que vous essayez de vous convaincre ou de convaincre les autres que vous soyez bien dans votre vie professionnelle par exemple ou sentimentale, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et donc, ça peut créer un blocage dans tout ça.
Donc, il est très important ici, les guides vous disent, il est très important finalement que vous retrouviez l'essence de votre âme, c'est-à-dire que vous compreniez qui vous êtes et que vous arriviez à prendre vos propres décisions, à vous exprimer sans vous bloquer en fait, sans vous dire bah non, je ne peux pas dire ça parce que sinon elle va mal le prendre, etc. Alors, il y a toujours un tact à avoir, il y a toujours une manière de dire les choses, mais tout est exprimable en fait, hein. Si vous le ressentez, ne faites pas des choses dont vous n'avez pas envie, ça c'est hyper important. Ou n'allez pas, ne sortez pas avec des amis si vous n'avez pas envie de sortir avec des amis. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc-là de, en fait, il faut arrêter de se sacrifier, de faire plaisir aux autres, ou d'avoir peur qu'on vous abandonne, ou d'avoir peur qu'on vous rejette. Et il faut vraiment que vous preniez vos décisions dans toutes les décisions de votre vie. C'est pas forcément que les grosses, hein, c'est vraiment même les petites au quotidien. Être 100% vous-même. Voilà, c'est très important. Et je pense que vous avez justement une mauvaise vision de vous-même puisqu'on vous dit mais sentez-vous mériter le meilleur. Alors peut-être que justement vous ne pensez pas mériter le meilleur, vous ne pensez pas mériter mieux par exemple que ce que vous avez actuellement. C'est peut-être pour ça justement que vous restez dans une situation qui ne vous convient pas, qui n'est pas 100% vous. Ça peut être au niveau professionnel mais au niveau sentimental aussi. C'est-à-dire rester dans une relation professionnelle ou sentimentale, parce que vous sentez que vous ne pourrez pas avoir mieux que ce que vous avez actuellement. Et là, les guides, ils vous disent, bah, en fait, le fait d'avoir ce système-là de pensée, ce mécanisme de pensée, de croyance, bah, ça vous empêche véritablement d'avoir meilleur, d'avoir mieux que ce que vous avez. Donc, il est temps finalement de comprendre que bah, vous méritez aussi l'abondance, les meilleurs choix, les meilleures décisions, etc. Ne vous renfermez pas. Il y a ce truc pour moi de vous rapetissez. C'est comme si vous preniez finalement les opportunités qui pour vous corrèlent avec vos capacités. Alors que l'univers peut vous présenter des opportunités qui sont mieux, mais comme vous ne vous sentez pas les mériter, il est difficile pour vous de les accepter ou même de croire que vous êtes à la hauteur. Voilà, c'est vraiment ça. On va continuer un peu tout ça. Je vais voir un petit peu ce qui se passe pour vous à l'heure actuelle. Quels sont les blocages un petit peu dans votre vie. Et après, on va voir les messages des guides par rapport à ça. Ah, il y a un peu trop de cartes. Alors, quelle est votre situation actuelle? Je vais prendre que 2 ou 3 cartes. Hein. On va prendre que 2 ou 3 cartes. Mais purée, ça tombe que par 2. Allez. C'est quoi votre situation là? C'est quoi votre situation? Oh, ok. On a la 10 de bâton, donc on a des difficultés. On porte des choses, enfin vous portez des choses sur vos épaules qui ne sont pas forcément à vous. On va voir un petit peu, attendez, hop, on va prendre tout ça. Ok, on a le roi de bâton et on va prendre une troisième carte au niveau de la situation actuelle. On a la tour. Ah, et on a le bâton quand même, l'as de bâton qui est tombé après. Donc je vais le mettre ici. Alors, donc par rapport à votre situation actuelle, effectivement, moi je vois des difficultés. Je pense que vous portez des choses sur vos épaules, effectivement. Donc ça peut être des traumatismes, des blessures, des croyances limitantes qui vous empêchent d'accéder justement à l'abondance, à ce que vous voulez, à ce que vous désirez. Il y a des choses ici qui vous empêchent finalement d'aller à un bon rythme ou d'avoir ce que vous voulez de manière la plus rapide. Voilà, il y a des choses vraiment qui vous bloquent. Alors, vous voyez par rapport à votre situation actuelle, est-ce que ce sont des traumatismes, des blessures, est-ce que ce sont des croyances limitantes? Voilà, il y a plein de choses ici qui peuvent vous empêcher justement d'accéder. Pour moi, de toute façon, il y a des difficultés à atteindre son objectif à l'heure actuelle, d'où le fait finalement d'un grain de sable peut-être dans le rouage que j'avais cette impression-là. On voit ici qu'il y a un roi de bâton, donc le roi de bâton peut vous représenter, mais ça peut représenter aussi quelqu'un d'extérieur. Ça peut représenter un père, par exemple. Ça peut représenter, ou alors une figure paternelle, ou alors juste un homme. Voilà, ça peut représenter tout ça. Et ensuite, on a la tour. Donc, on voit qu'il y a une déconstruction actuellement dans votre vie. On voit ici qu'il y a un gros chamboulement, il y a un gros changement. Il y a même un éveil, quoi. Il y a même peut-être même une découverte, carrément. Comment je pourrais dire ça? Ouais, un éveil. Je vais rester sur ce terme-là, éveil. Je ne vais pas attendre 30 000 ans que je trouve un autre terme. Mais il y a vraiment ce côté imprévu, changement radical. On n'est plus dans le déni. Il y a une espèce de... Oh, je ne vais pas trouver ce mot que je cherche. Il y a une sorte de surprise, quoi. Il y a vraiment la foudre, elle frappe là où on ne l'attend pas, en fait. Hein. C'est vraiment ce truc-là. Donc, il est possible ici que vous soyez dans cette situation actuelle, c'est-à-dire que vous ayez justement soit eu un réveil par rapport à une situation, soit
c'est un peu le chaos, quoi. Il peut y avoir une sensation un peu de chaos, quoi. En tout cas, quelque chose qui se déconstruit pour mieux se construire. Parce que la tour, c'est quand même quelque chose d'hyper positif. Alors oui, ça se fait pas dans le bonheur et dans la joie et dans la bonne humeur, hein. Souvent, quand la foudre frappe comme ça, c'est que ça provoque justement un changement total parce que bah, ça vient là où on ne s'attend pas, donc il y a l'effet de surprise, il faut s'adapter à ça, il faut comprendre pourquoi c'est dans notre vie. Ça peut nous parler aussi d'un déni, justement d'un réveil suite à un déni, il peut y avoir un truc comme ça. Donc comprendre par exemple que la personne que vous fréquentez n'est pas forcément honnête, d'où le masque aussi, hein. Le masque peut concerner aussi quelqu'un de votre entourage, mais moi j'ai plus l'impression que c'est vous. Il peut y avoir justement le fait que vous vous rendez compte que votre vie actuellement ne vous correspond pas, correspond peut-être à l'image que vous donnez aux autres, mais pas à vous en fait, pleinement. Donc il est possible qu'il y ait une révélation. Voilà, c'est la révélation que je cherchais. C'est le terme révélation que je cherchais. Donc il est possible qu'il y ait une révélation ici comme ça. Ça peut être lié justement à quelqu'un qui a peut-être plus d'autorité que vous, qui a en tout cas une figure un peu plus autoritaire. Donc voyez si c'est votre patron par exemple qui vous a dit que voilà, il allait vous licencier par exemple. Enfin voilà, vous voyez par rapport à votre situation, mais en tout cas il y a un homme ici, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un de votre entourage. Ça peut être aussi des difficultés à accéder finalement à un idéal aussi. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un ici qui, bah quand même, vous voyez, c'est un peu l'entrepreneur. Pour moi, le roi de bâton, c'est un peu l'entrepreneur. C'est un peu quelqu'un qui dirige du monde, qui suit ses désirs, ses passions aussi. Il y a ce côté très, bah, vous voyez, un l'as de bâton ici qui est ressorti à côté. Donc ça peut être le fait que vous ayez du mal finalement à accéder à cet idéal-là, ou que vous soyez cette personne-là, c'est-à-dire une personne quand même qui est très à suivre son cœur, à suivre ses désirs, etc. En tout cas profondément, pas forcément, je vous dis, hein, c'est pas forcément en corrélation avec l'image que vous montrez aux autres, mais en tout cas, il y a vraiment ce truc-là, un peu d'entrepreneur, un peu de chef de famille, vous voyez, il y a un peu ce truc-là, de leader aussi, mine de rien, et que vous pouvez avoir des difficultés justement à accéder à ce côté-là, à cette facette de votre personnalité, ou alors il est possible que vous rencontriez des difficultés, par exemple, dans l'entrepreneuriat ou avec une personne qui incarne du coup ce roi de bâton. Avec l'as de bâton, pour moi, il y a une découverte d'une passion, il y a une découverte d'une nouvelle idylle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté passionnel. Et pour moi, le fait qu'il y ait la tour associée à ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous a quand même assez chamboulé, qui vous chamboule actuellement. Il est possible que vous vous rendiez compte que votre travail actuellement n'est pas du tout celui qu'il vous faut et vous avez trop envie de, je ne sais pas, ouvrir votre entreprise justement. Vous avez trop envie de leader les gens, vous avez trop envie d'ouvrir une crèche. Peu importe, mais en tout cas un projet qui est totalement différent de ce que vous avez actuellement. Et justement, le côté tour un peu, ça fait un effet un peu bah, totalement chamboulant, hein. Je ne sais pas si ça se dit, mais il y a un peu ce côté, ça chamboule tout parce que bah, vous, votre vie, vous l'aviez construit sur ce système de pensée, ce désir-là, et puis en fait, vous vous rendez compte que ça n'est plus vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Est-ce qu'on va voir un petit peu la carte? Allez, on va voir la carte. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le scarabée. Donc le scarabée, c'est vraiment la carte de la transformation. Le scarabée, alors, enfin, sous deux angles. Parce que le scarabée, c'est un peu comme le papillon. C'est-à-dire qu'il passe d'un état d'œuf, de larve, une phase de chrysalide, et après, il devient le scarabée, un adulte ailé. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, il y a vraiment cet aspect de transformation. Où en êtes-vous actuellement? Est-ce que vous êtes dans la période œuf? Est-ce que vous êtes dans la période larve, phase chrysalide? Ou est-ce que vous êtes déjà dans la période adulte ailé? Pour moi, vous êtes dans une période peut-être de chrysalide, parce qu'on voit que pour moi, vous arrivez justement à une fin de cycle et à un début d'une autre. Avec la tour ici, ça nous amène justement à un changement radical dans notre vie. Ça nous amène aussi à une transformation. Donc pour moi, vous êtes en train justement de vous transformer. Est-ce que c'est de la phase chrysalide à la phase adulte ailé? Est-ce que c'est de la phase œuf à larve? Vous voyez par rapport à vous ce que vous vivez actuellement, mais en tout cas, il y a une phase de transformation. Et puis il y a une autre phase, enfin il y a une autre manière aussi de voir les choses, c'est-à-dire que le scarabée transforme aussi bah, tout ce qui est, comment dire, la matière organique, quoi. Donc, il va recycler un peu tout ça. Donc, il est possible, par exemple, que vous soyez quelqu'un qui arriviez à transformer justement la matière organique en quelque chose d'hyper utile. Donc, il est possible qu'on vous demande ici de recycler, par exemple, comment je pourrais dire ça, des capacités que vous avez, des qualités que vous avez un peu enfouies
et vous avez envie peut-être de les transformer ou alors vous avez envie de transformer un projet en quelque chose d'autre. En tout cas, voilà, il y a vraiment ce truc-là. Le scarabée, il s'adapte aux situations, vous voyez. Il s'adapte et puis pour lui, comment je pourrais dire ça, la matière organique, c'est quelque chose qui est hyper utile, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose de dégueulasse ou j'en sais rien. Non, lui, il s'en sert justement pour faire des bonnes choses. Donc, il est possible qu'il y ait un aspect créatif chez vous de vouloir transformer quelque chose, une matière brute en un objet, par exemple, incroyable. Vous voyez? Donc, il peut y avoir un peu ce truc-là. Vous voyez par rapport à ce qui vous parle, mais en tout cas, le scarabée, c'est la transformation, quoi. C'est je transforme ma matière organique en quelque chose d'incroyable, en quelque chose d'utile, et je me transforme aussi, moi, je passe par différentes phases. Donc il est possible que vous traversiez actuellement différentes phases, que vous soyez justement en pleine phase de transformation. Parce que pour qu'il y ait la tour, c'est ce que je vous disais, pour moi, il y a un changement radical. On va continuer, on va voir un petit peu quels sont les messages des guides maintenant avec un autre tarot. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Oh, j'ai une carte qui est tombée. Hop. Alors, quel est le message des guides? Oh, on a la folle. Donc, on voit ici que vous partez pour une nouvelle aventure. Il y a vraiment ce truc-là de je me découvre une passion ou alors je vais dans une nouvelle relation. Peu importe, mais il y a vraiment ce truc-là de ok, je suis mon intuition. Il y a une sorte aussi d'innocence, c'est-à-dire que je suis mon intuition sans trop me poser de questions. Il est possible que je prenne des risques, que je perde quelque chose, mais je m'en fous parce que j'ai envie d'expérimenter. La folle, c'est vraiment ça, hein. C'est pour ça qu'on l'appelle un peu la folle. Ça veut dire que elle agit sans trop se poser de questions, elle suit son intuition et puis voilà quoi. Vous voyez, elle se rapproche de la falaise, elle est prête à sauter quoi. Donc elle est prête à faire le saut dans le grand vide quoi. C'est vraiment ça. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc-là de découverte d'une nouvelle passion, de découverte peut-être aussi d'un nouveau projet, d'une envie aussi peut-être de recommencer à zéro quelque part. D'où le côté tour, hein, parce que la tour c'est la déconstruction et le fait qu'on reparte avec la carte du zéro, ça veut dire que vraiment vous êtes en pleine période de changement là. Pour moi, les guides là, ils veulent vous dire justement de continuer à suivre votre intuition. De suivre votre intuition. Ça veut dire que si vous avez une passion, si vous avez une envie de métier, si vous avez envie de tout recommencer au niveau sentimental, et bien suivez la route que votre cœur vous guide en fait. Comment je pourrais dire ça? Suivez la route que votre cœur vous indique plutôt. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. On a la 3 de bâton. Donc on a ici, pour moi les guides vous disent justement de compter un peu plus sur les autres aussi, de demander de l'aide alors que ce soit eux, que ce soit votre entourage. Avec la 3 de denier, c'est vraiment finalement construire un projet mais à plusieurs quoi. C'est-à-dire prendre les compétences de plusieurs personnes qui sont peut-être plus expérimentées que vous sur différentes phases du projet et du coup s'unir ensemble et faire un projet du coup qui est hyper cool parce que on s'est tous aidés ensemble quoi. Donc il y a un peu ce truc de travail d'équipe. Donc pour moi les guides vous disent ici ok là vous pouvez demander de l'aide à des gens qui sont plus expérimentés que vous pouvez aussi demander de l'aide ou alors peut-être qu'il y a aussi un aspect de formation. Continuer dans votre formation ou alors si vous avez une envie d'être formé, les guides vous incitent à suivre justement cette direction. Pour moi ici, il y a vraiment un changement de direction là. Quels sont les autres messages? Il y a un aspect de formation, d'école ici quand même qui ressort pas mal avec cette carte, hein, avec le 3 de denier, ou en tout cas d'esprit d'équipe. Vous avez peut-être besoin justement de vous rassurer avec des personnes qui sont plus expérimentées, d'être encadrées, mine de rien. Il peut y avoir un truc comme ça. Oh! On a ici la 5 d'épée. Et on a ici la 10 de bâton. Donc on nous parle bien de quitter une situation, hein, ça c'est clair. Ça peut être du coup de quitter une situation dans laquelle il y a de l'injustice, dans laquelle il y a des choses qui sont assez compliquées pour vous. Alors attendez, je vais mettre les cartes d'une manière différente pour que ça fasse un peu plus clair le tirage. Mais effectivement, il peut y avoir un peu cette idée de quitter une situation qui est un peu invivable, quoi. Il peut y avoir un peu ce truc-là. De toute façon, on voit que vous êtes dans une atmosphère assez lourde, hein. Assez lourde, vous galérez, quoi. Il y a un truc de... Actuellement, je galère, j'ai du mal à avancer. Il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer. Est-ce que c'est, voilà, comme je vous disais, vos croyances limitantes, vos traumatismes, vos blessures, peu importe, mais il y a quelque chose qui vous tient un peu, qui vous maintient un peu cloué au sol, quoi, et qui vous empêche de marcher assez rapidement, etc. Et pour moi,
Ici, cette lourdeur, on vous demande de la quitter, quoi. La 5 d'épée, c'est vraiment l'injustice, c'est vraiment la froideur, euh, l'autorité, mais glaciale, mais l'autorité d'un point de vue vraiment méchant, quoi. C'est vraiment, je t'écrase, quoi. On voit bien ici, hein, avec la personne en noir ici qui a le contrôle, qui a le dessus sur la situation. Alors, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes cette personne-là, ou est-ce que vous êtes cette personne-là, ou cette personne ici, qui regarde la scène et qui en a marre de voir cette injustice-là? Donc, vous voyez par rapport à ce qui vous parle, mais moi j'ai plus l'impression que vous êtes soit cette personne-là, soit cette personne-là, soit vous êtes directement visé dans la situation, soit vous êtes observateur ou observatrice de la situation. Mais dans tous les cas, on sent qu'il y a quelque chose qui vous donne envie de partir, quoi. Voilà. Ça peut être lié au foyer, hein, ça peut être lié à la famille, ça peut être lié au côté professionnel ou au côté justement sentimental où l'autre vous contrôle. Ou alors vous sentez que vous n'êtes pas vous-même dans la relation, c'est-à-dire que ça vous fait ressortir peut-être un côté glaçant, un côté froid aussi. Peut-être que cette relation ne vous fait pas ressortir le meilleur côté de vous-même, d'où le fait que vous portiez un masque, parce que c'est pas vous en fait. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez par rapport à ce qui vous parle, mais avec la 10 de bâton, il y a vraiment le fait de partir pour aller dans une nouvelle direction, pour aller dans une nouvelle aventure, quoi. Je quitte, il peut y avoir aussi ce côté fuite, hein. Je fuis finalement un environnement qui n'est pas fait pour moi, qui est lourd, qui est pesant, où prône l'injustice. Voilà, il y a vraiment ce truc-là. On continue du coup avec le message des guides. En tout cas, les guides vous poussent hein, à aller dans une direction, à quitter quelque chose, à vous entourer aussi des bonnes personnes peut-être qui peuvent vous aider à quitter cette relation, à quitter, comment je pourrais dire ça, à quitter cette relation ou ce côté, le domaine professionnel, votre emploi par exemple. Ok, ici on a affirme ta croissance. Donc on te demande de t'affirmer. On te demande de t'affirmer parce que il y a quelque chose qui est en train, justement, il y a quelque chose qui est en train de changer en toi. On le voit avec le scarabée, on le voit avec la tour, on le voit avec l'as de bâton. Il y a vraiment un changement, il y a une illumination, il y a une révélation ici. Il y a quelque chose, il y a un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe, mais il y a quelque chose aussi qui est en train de croître. Et on te demande justement d'affirmer ça, de continuer finalement à faire pousser aussi ça. Donc, il faut que tu crois en ton projet. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais il faut que tu crois en ton projet, il faut que tu crois en ta relation. En fait, il faut que tu crois tout simplement en ce qui est en train de pousser. Alors, le changement, ça peut être aussi toi, comme je t'ai dit par rapport au scarabée. Ça peut être aussi toi. Donc, il est temps que tu affirmes aussi ta propre croissance. Je ne suis plus la personne que j'étais il y a 6 mois. J'ai évolué. J'ai gagné en maturité, en sagesse. J'ai appris des choses. J'ai compris des choses aussi. Donc, je ne suis plus la même personne. Quel est l'autre message des guides? Il y a aussi le fait de prendre soin. Hein. Je ne sais pas si c'est une relation qui est en train de naître ou alors un projet qui est en train de naître, mais il y a vraiment cette chose-là, j'ai l'impression que les guides vous disent, les choses vont arriver doucement, elles vont se faire doucement. La croissance, pour que ça pousse, ça met énormément de temps. Il faut de l'eau, il faut du soleil, il faut plusieurs saisons qui passent. Enfin, vous voyez, il faut vraiment du temps. Donc, on vous demande peut-être justement de croire en votre projet. C'est pas parce qu'il met du temps à arriver, c'est pas parce qu'il met du temps à se concrétiser qu'il n'est pas déjà là. En fait, c'est en train de pousser. C'est juste que forcément, quand l'arbre tombe, ça fait du bruit, mais quand ça pousse, c'est silencieux. Vous voyez ce que je veux dire? Je la trouve hyper pertinente, cette phrase-là, parce que pour le coup, elle correspond parfaitement à votre tirage. Quand l'arbre tombe, on l'entend tomber, ça c'est sûr. On l'entend tomber, ça fait du bruit, ça chamboule un peu tout. Par contre, quand ça pousse, ça ne fait pas de bruit. Donc, ayez confiance justement en cette croissance-là, en cette phase de transformation. Et on te dit de distribuer l'amour. Donc, de distribuer l'amour envers les autres et envers toi-même, quoi. Il y a vraiment ce truc vous devez suivre votre cœur. Hein. Vous devez suivre votre cœur. C'est très important. On continue, on va prendre les petits messages des anges et tout ça là. Ok, être honnête avec soi-même. Bah voilà, vous avez vraiment ce truc là d'être déconnecté à vous-même ou de ne pas être totalement honnête avec vous-même. Par rapport à une relation, par rapport à un domaine professionnel, je sais pas, mais il y a un truc comme ça. Regardez au fond de votre cœur, voilà, il y a encore ce truc là il faut que vous vous reconnectiez à votre cœur et votre essence et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et elle vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous, vous voyez cette espèce d'esprit d'équipe. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. On va prendre
hop, une autre carte. Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc-là. Vous n'êtes pas complètement honnête envers vous-même. Donc là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. On a l'élimination des dettes pour bien prendre soin de vous. Donc, on a encore cet aspect de il faut que vous arriviez à prendre soin de vous. Pour moi, ici, vous êtes dans une situation où justement, vous vous imposez des choses, vous imposez finalement un poids qui n'a pas lieu d'être. Il suffirait justement d'incarner un petit peu le roi de bâton et d'oser prendre des décisions et de suivre son cœur, en fait, tout simplement. Donc, il vous faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Voilà, le poids que vous portez ici, peu importe quel poids c'est, vous devez vous en débarrasser. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Donc, voyez comment ça vous parle, si c'est au niveau émotionnel ou financier. Et on vous dit de vous délivrer de votre culpabilité. Donc ici, effectivement, le poids que vous portez, ça peut être aussi ça. Ça peut être une culpabilité qui vous ronge actuellement. Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Lui, pour le coup, il vous voit tel que vous êtes et il vous aime tel que vous êtes. Donc, osez justement vous montrer tel que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Pour moi, il y a vraiment cette idée de porter un poids et vous imposer finalement de porter ce poids. Vous pourriez vous en débarrasser, vous pourriez vous arrêter, enlever ces pastèques de votre dos, mais vous ne le faites pas. Vous décidez d'avancer quand même avec ces pastèques dans votre dos, enfin sur votre dos. Donc il y a un peu un côté aussi de je prends mes responsabilités, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. On continue, les amis. Et c'est vous parce que vous, là, il y a vraiment un côté vraiment, mais transformation. Et justement, pour moi, une fois que la transformation sera faite, mais il va y avoir justement un éclaircissement dans votre vie, ça ne sera pas du tout pareil. La détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité et examen de conscience. Ça me fait penser aussi un peu, vous voyez, cette image-là de cette personne, de cet homme qui est complètement fermé, froid, qui est très, très ferme. Il y a vraiment ce côté-là dans la 5 d'épée, avec ici une fermeté, quoi. Alors, il est possible ici que ce soit vous envers vous-même. C'est-à-dire que vous soyez intransigeant envers vous-même. D'où le côté, en fait, ça me pèse parce que je me déçois tout le temps, parce que j'ai l'impression de ne jamais être à la hauteur. Je ne mérite pas cet amour-là, je ne mérite pas cette opportunité-là. Donc pour moi, il peut y avoir effectivement une fermeté, une exigence que vous avez envers vous-même et que vous avez aussi du coup envers les autres. Donc on a la détermination ici. Oula, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Il est temps que vous enleviez votre masque, quoi. Une fois que vous aurez fait ça, déjà, vous verrez que ce sera beaucoup mieux. On a influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation et connexion. Pour moi, ça me fait penser justement à ce côté as de bâton là. Il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous. Il y a vraiment eu une espèce de... La flamme s'est allumée en vous pour quelque chose. Est-ce que c'est, comme je vous ai dit, une passion, découverte, quelque chose comme ça? Une opportunité professionnelle qui vous a rempli de joie ou alors une nouvelle relation peut-être. Alors, ça saute ou pas? Une dernière carte ici. Et on a la discipline. Il y a vraiment ce côté intransigeant, ferme là chez vous. Soyez plus... lâchez prise un petit peu là. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie et mobilisation des forces. Là, on voit que finalement, la fermeté que vous aviez peut-être avant, que vous avez actuellement, mais elle peut être en fait tout simplement transformée, comme le scarabée finalement. Cette matière-là de détermination, de fermeté, peut-être même de froideur, peut être transformée à bon escient en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle peut être transformée juste en mise en place de limites et pas forcément en rejet de tout ou en étant en colère contre tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, il y a une sorte d'équilibre que vous devez trouver sur cette détermination, cette fermeté, cette intransigeance peut-être. Ok, on continue. Je pense qu'on va terminer ici sur ça. Qu'est-ce qu'on veut vous dire?
Alors, je vais prendre une carte par une carte. Mais là, on vous dit, dites seulement oui. Et ensuite, on a une double mission, canaliser et élever l'humanité. Donc ici, c'est peut-être votre mission de vie, d'élever l'humanité justement en travaillant sur vous, en aidant les autres, en distribuant l'amour. Et on vous parle de dire oui, donc on va voir un petit peu, on va prendre carte par carte. Voilà, on a l'éveil. Ben voilà, vous savez quand je vous parlais d'éveil et que, et que je vous disais, voilà, j'ai vraiment l'éveil qui vient en tête, et ben voilà, on a l'éveil. Mise à niveau énergétique. C'est ce que je vous disais, pour moi, je vous sens dans une phase au niveau énergétique, je vous sens dans une nouvelle phase, d'où le fait, en fait, j'ai une fin de cycle, le début d'un nouveau cycle qui est là pour vous. On a une nouvelle façon d'être et on a l'intégration. Donc, waouh, une grande transformation. Pour vous, c'est la transformation. Vous devez vous transformer, vous devez continuer dans cette direction-là. Et vous ne pouvez pas vous transformer en faisant tout le temps, en ayant le même système de pensée, en ayant le même système de croyance et en pensant de la même manière. Comment vous pouvez attirer quelque chose de différent si vous pensez tout le temps de la même manière? C'est pas possible. Et on a la guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Donc ici, on vous dit justement que peut-être que le fait de porter votre masque, là, c'est en corrélation avec des peurs que vous avez en vous et il est temps de les affronter, quoi. Il est temps d'affronter finalement ce que vous gardez sur vos épaules, là actuellement, ce que vous avez finalement entassé derrière dans votre dos, là. D'ailleurs, il est possible que vous ayez des maux de dos parce que justement, vous avez trop entassé de choses, vous avez trop pris de choses dans votre sac et il est temps finalement que vous affrontiez maintenant et que vous preniez les choses une à une de votre sac et que vous les regardiez, que vous les affrontiez, quoi. C'est vraiment ça pour moi ici pour vous. Eh bien écoutez les amis, voilà le tirage. J'espère que ça vous a parlé. C'était assez clair, hein. Pour le coup, ça allait vraiment dans une direction transformation, être honnête avec vous-même et vous débarrasser de ce qui vous encombre en fait tout simplement. Donc incroyable ce tirage. N'hésitez pas à me faire un petit retour hein, en commentaire. Moi, ça me fait trop plaisir de voir vos retours à chaque fois. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner parce que ça fait remonter ma chaîne et ça permet du coup à d'autres gens qui en ont peut-être besoin de même accéder à mes tirages. Donc merci beaucoup à tous ceux qui suivent la chaîne. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la croix. Alors si on se base un peu sur l'interprétation du charme avant d'aller un peu plus en profondeur, ici ça peut nous parler d'une fin de cycle. Ça peut nous parler de mettre fin à quelque chose ou de faire le deuil de quelque chose. Ça peut nous parler également de... Je ne sais pas pourquoi j'ai cet aspect de tradition ici et donc de croyances limitantes aussi, de mettre fin peut-être à des croyances limitantes ou une tradition ou quelque chose qui ne vous correspond plus en fait, tout simplement, qui ne correspond plus peut-être à la personne que vous êtes actuellement, mais que vous étiez avant. Et ça peut nous parler aussi de spiritualité, of course. Donc on va la voir un petit peu, pour l'instant ça nous fait un petit peu ça nous dresse un peu un tableau de ce qui pourrait être dit. Avant d'aller voir ici la carte, on va aller voir d'abord au niveau des énergies globales. Hein. Vous savez que j'aime beaucoup l'oracle des portes de l'intuition pour voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Ça va être le premier message des guides, entre guillemets. On a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oh là là! Et on a le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors, avec cette carte, déjà, on vous invite à lâcher prise. C'est-à-dire qu'il est possible qu'actuellement, vous soyez dans une situation de blocage parce que justement, vous êtes dans le contrôle. Vous êtes dans le contrôle de ce qui se passe autour de vous. Vous essayez de contrôler le maximum. Il est possible d'ailleurs que le lâcher prise vous fasse peur. Que vous soyez dans une situation actuellement où vous avez peur finalement de l'avenir, vous avez peur de ce qui se passera pour vous. Ici, on vous dit tout simplement de lâcher prise. Et pour moi, vous avez peut-être justement des pensées négatives qui vous influencent actuellement. Et on vous dit ici que vos pensées, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui, que vos pensées prennent racine en vous. Donc attention justement au type de pensée que vous avez. Est-ce que ce sont des pensées négatives ou optimistes ou bienveillantes, mais en tout cas, elles prennent racine en vous. Donc plus vous aurez justement des pensées et des ressentis positifs,
bah, plus justement vous incarnerez l'abondance et vous aurez aussi une sorte de lâcher prise qui viendra automatiquement. Parce que quand on est bien dans nos baskets, quand on a confiance en nous, quand on a confiance en nos capacités, quand on a confiance aussi en l'univers, et bien finalement on ne peut que lâcher prise. En revanche, quand il se passe des choses, par exemple on se fait quitter ou alors on sent qu'actuellement bon ça va pas trop au travail, etc. Ben là on se met à douter un peu de tout. Mais quand tout va bien dans notre vie, on doute de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Les doutes s'installent finalement quand les choses ne vont pas là où on a envie qu'elles aillent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'on vous demande justement de vous détacher de tout ce qui est négatif. On vous demande de faire du tri. Finalement, il est temps peut-être aussi de mettre fin à un système de croyance, à un système de pensée que vous avez tout le temps eu et qui vous a tout le temps amené à un endroit, enfin, et qui vous a tout le temps fait avoir aussi les mêmes réactions, les mêmes comportements et donc attirer les mêmes personnes autour de vous, ou les mêmes emplois, les mêmes opportunités. Donc il est temps finalement peut-être que vous cassiez finalement un schéma, un cycle, et qu'enfin vous lâchiez prise et que vous vous basez sur votre intuition, sur vos ressentis. Parce que quand on parle de spiritualité, on parle aussi de beaucoup d'intuition. Donc je pense que vous avez de l'intuition, mais que pour l'instant, vous avez du mal à distinguer l'intuition et les peurs. Et donc vous ne savez pas trop lequel écouter, etc. Et je pense que comme vous n'avez pas forcément confiance totalement en vous et en ce qui se prépare dans l'avenir pour vous, et bah, c'est compliqué bah, de... Ah, j'ai oublié ma phrase. Ah, j'ai oublié la phrase. Ah non. Comme vous n'avez pas confiance totalement en tout ça, et bah, du coup, c'est un peu compliqué d'incarner finalement l'intuition, enfin, de faire confiance à votre intuition. Et voilà. Bref, cette phrase-là, je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave, c'est parce que je ne vais pas la dire, certainement. Oh non, mais je vous jure. Il y a qu'à moi que ça arrive sur le truc. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe actuellement là. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? Et moi, je vous sens, ouais, avec un manque de confiance en vous. C'est... Allez, une seule carte. Ah, j'allais dire parfait. Eh ben non. Allez, une seule carte. Ok, on a la lune. Donc la lune, c'est littéralement ce qui est d'inconscient. C'est nos peurs, c'est tout ça. Et pour moi ici, vous êtes sûrement dans une situation qui vous fait peur, qui fait remonter en tout cas des peurs, qui sont certainement inconscientes. Hein. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi vous avez peur ou vous doutez, etc. Peut-être que vous le savez, vous voyez, par rapport à votre situation. Mais ici, pour moi, il y a des peurs qui sont, qui remontent, quoi. Vous êtes dans une situation qui vous fait peur. C'est pour ça que je vous dis que vous doutez peut-être de l'avenir, vous lâchez pas prise et vous êtes en résistance parce que justement il y a beaucoup de peurs qui remontent. Vous ne savez pas si votre projet est vraiment viable par exemple, vous ne savez pas si c'est vraiment dans cette direction que vous devez aller, vous ne savez pas si avec cette personne-là ça va continuer. En fait parce que vous avez toutes les peurs qui remontent et du coup vous doutez complètement de vous quoi. Ensuite, on a l'as de denier ici qui est tombé. Donc ça peut être des peurs au niveau financier ici, qui sont assez présentes pour vous. Ou en tout cas par rapport à une opportunité peut-être, ou à un prêt par exemple que vous attendez de la banque, enfin, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, il y a des peurs ici qui remontent par rapport à quelque chose qu'on vous offre, peut-être une opportunité, un projet. Il y a des choses comme ça qui remontent. Il est possible que vous ayez envie justement de lâcher prise, vous ayez envie d'écouter votre intuition qui vous dit par exemple d'aller dans telle entreprise ou ou d'ouvrir une entreprise aussi tout simplement. Mais que il y a des doutes et il y a des peurs parce que vous vous dites mais purée mais financièrement comment je vais faire, etc. Il est possible aussi qu'actuellement vous ayez aussi reçu une opportunité mais que vous ne savez pas trop si vous allez l'accepter ou pas. Voilà. Parce que vous avez peut-être peur d'être bloqué, vous avez peut-être peur de ne pas réussir à avoir ce que vous voulez. Oh, purée, mais on a quand même l'as de bâton, on a l'as de denier, donc waouh. Alors attendez, je récupère la petite carte. J'ai l'impression que j'ai décalé ça, non, ça va. Donc du coup, on a quand même un aspect ici de renouveau, d'opportunité quand même. Hein.
J'ai l'impression ici que soit vous voulez créer une entreprise, soit vous avez une opportunité au niveau professionnel, soit vous avez une nouvelle relation. Mais le 1, c'est le départ, et le fait qu'on ait le denier et le bâton, il y a vraiment ce côté, déjà le bâton, c'est le côté très passionnel, très désir, etc. Donc, vous voyez par rapport à ce qui vous parle, mais il est possible que vous ayez justement une envie de vous mettre en couple ou d'avoir une relation, etc., mais que vous ayez des peurs qui remontent. Et en plus, on a du coup cette carte-là, qui est la carte du diable. Donc, il y a quelque chose ici qui vous empêche. Alors, attendez, j'essaye de cacher un petit peu parce que c'est un peu sensuel, quoi. Et pour YouTube, on va éviter. Hein. Donc, le côté diable, il se peut qu'il y ait justement un côté très passionnel, très... Alors, je ne sais pas si on vous parle d'une relation, je ne sais pas si on vous parle Le diable, ça peut être aussi vos croyances qui vous limitent, ça peut être aussi une addiction, vous voyez, une addiction au sucre, à la cigarette, peu importe, à l'alcool. Il peut y avoir une addiction ici, en tout cas, qui se manifeste. Il se peut, en fait, que ça présente aussi vos peurs. C'est-à-dire que la peur finalement de dépendre de quelqu'un, la peur de tomber dans une addiction, la peur de vous faire du mal peut-être. Il peut y avoir un peu cette énergie-là. Ok, on va voir un petit peu. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? On va aller voir de toute façon les messages des guides d'abord. Ça peut nous parler d'une addiction à une personne aussi, hein, que vous avez des peurs par rapport à une nouvelle relation ou un nouveau travail, par rapport à une dépendance. Donc est-ce que c'est une dépendance affective ou est-ce que c'est autre chose? Mais en tout cas, le diable, il y a vraiment ce côté un peu part d'ombre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand les peurs remontent, c'est possible que ça fasse remonter aussi des côtés, des facettes de vos personnalités que vous n'aimez pas, par exemple, ou que ça fasse remonter justement une dépendance. La peur de perdre quelqu'un, par exemple, peut justement accentuer cette dépendance. Et comme il y a un aspect passionnel, ça peut vraiment concerner, là, le côté sentimental aussi. Hein. Ok, on a la 3 de bâton. Les guides vous demandent de manifester quelque chose. Ils vous demandent justement, et je pense qu'ils vous demandent en fait d'utiliser la loi d'attraction. Hein. C'est ce qu'ils vous disaient aussi par rapport à ça, hein, ce que vous ressentez profondément et imaginez, et ben, elle a tendance à prendre racine en vous et vous avez tendance à attirer ensuite ce qui est en corrélation avec ces énergies. Le mélange de deux mots. Donc ici, on vous confirme encore plus le fait d'utiliser vos pensées et votre imagination comme justement un outil pour attirer ce qui vibre de la même manière. Donc c'est important pour vous d'imaginer, de ressentir ce que vous voulez vraiment pour attirer à vous quelque chose de la même énergie, quoi. Si vous avez des peurs, si vous êtes dans les peurs, dans les doutes, dans les ressentis négatifs, dans tout ça, bah, vous pourrez attirer qu'à vous des énergies qui vivent de la même manière, quoi. On a la 7 de bâton. Oh. Oh, ah ouais. Donc pour moi ici, vous avez une capacité justement à influencer les gens. Pour moi, vous êtes des personnes ici, j'ai l'impression ici qu'on vous rassure plutôt sur votre mission de vie peut-être, mais j'ai l'impression que les guides, ils sont là pour vous dire, mais vous êtes une âme qui avait besoin de guider les autres, qui avait besoin aussi de montrer le chemin, de montrer la voie peut-être aux autres. Pour moi, il y a vraiment cette énergie-là, le fait de tenir la lanterne et de la brandir comme ça. Pour moi, il y a vraiment cette chose-là de... en fait, vous êtes un peu comme une lumière dans un... Enfin, vous êtes un peu le phare pour beaucoup de gens, en fait. Il est possible que vous soyez de bons conseils. Il est possible que comme vous essayez, par exemple, de vous remettre en question, comme vous essayez d'évoluer de votre côté, il est possible, du coup, que vous inspiriez les autres à faire de même, voilà, en montrant la voie. Donc, il est possible simplement que votre comportement soit une inspiration pour les autres. En tout cas, j'ai l'impression que les guides vous disent que vous êtes une personne, une âme qui est là pour justement aider les autres, qui est là pour influencer les autres, leur montrer la voie de l'amour, la voie de la bienveillance, tout ça, quoi. Et on a ici la cavalière de denier. La cavalière de denier, elle est très ancrée, hein. Elle est très ancrée, elle fait les choses lentement mais sûrement. Elle est très aussi dans le soin de la nature, des animaux, etc. Notamment cette carte-là, elle montre vraiment beaucoup ça. Donc pour moi, il faut que vous travaillez aussi l'ancrage. Il faut que vous travaillez l'ancrage. Il est possible justement qu'on vous demande à la fois d'incarner votre mission, mais à la fin, il y a vraiment ce côté terre en fait chez la cavalière de denier. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est beaucoup dans les airs, c'est beaucoup dans
c'est beaucoup le feu en fait, hein. C'est beaucoup le feu, c'est beaucoup l'air, etc. Et il y a ce côté aussi, mais reste ancré quand même. Reste ancré, reste sur terre. Ne va pas trop justement dans ce côté passionnel, dans ce côté, comment je pourrais dire ça? Ouais, énergie aussi de l'air, etc. Sois aussi focalisé sur l'énergie de la terre, quoi. Sois très ancré quand même, hein. Pour moi, il vous demande aussi de travailler votre ancrage et de faire les choses aussi lentement, quoi. Il y a vraiment cette énergie-là de faire les choses lentement et d'avancer de manière solide. La caverne de Denis avec le bison derrière, il y a vraiment ce côté, je suis solide, je suis ancrée dans la terre, quoi. Je vais doucement, mais j'y vais sûrement, quoi. Donc pour moi, il y a vraiment cette énergie-là. Ne soyez pas non plus trop dans l'énergie du coup de la passion. Parce que pour moi, il y a vraiment des gens ici qui ont une passion qui s'est révélée, hein. Parce que le diable, oui, bien sûr, il y a ce côté dépendance, ce côté un peu choses qui peuvent faire du mal, etc. Mais ça peut être aussi vraiment ce côté vraiment ultra passionnel, quoi. Vous êtes quelqu'un peut-être qui suivait votre passion, mais de ouf. Mais par contre, il y a quand même des peurs qui remontent par rapport à ça. On continue, on continue, on continue. On va voir un petit peu du coup la carte là en dessous. C'est quoi cette carte-là? Oh, on a le cheval. Ok, on a le cheval. Le cheval, justement, pour moi, ça me parle de liberté, hein. Ça me parle d'aventure, ça me parle de liberté, ça me parle d'indépendance, justement. Donc, il est possible qu'on vous demande, justement, d'incarner cette indépendance, cette liberté, cette envie de partir à l'aventure, cette envie de galoper comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? De foncer dans la direction que vous voulez. Il y a vraiment cette énergie-là. Ouais, c'est très libre, c'est très. Il y a ce côté un peu indomptable aussi dans le cheval sauvage comme ça. Il y a vraiment ce côté un peu indomptable. Euh, donc ouais, c'est. Il y a vraiment ce côté d'explorer des nouveaux horizons, quoi. Un nouvel horizon. Donc ouais, explorer un nouvel horizon. Si vous hésitez justement je sais pas, à être sur les réseaux ou à aider les autres euh, ou à croire en vos rêves, etc. Là, c'est vraiment, on vous dit, mais foncez, quoi. Foncez. Soyez libre. Allez vers le côté de la liberté. Donc, c'est pour ça que ça peut nous parler, effectivement, hein, de côté. Pour moi, il peut y avoir vraiment des personnes qui sont dépendantes à quelqu'un ou qui sont dépendantes à quelque chose. Et le cheval, c'est vraiment l'inverse. C'est vraiment l'indépendance, la liberté. Donc, moi, on vous demande d'incarner ce cheval, de ce côté un peu indomptable, ce côté libre, indépendant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre là? On va prendre plusieurs autres cartes, autres oracles. Oula. Ancré et centré. Voilà. Donc pour moi, ils vous disent quand même les guides, oui, vous avez peut-être un côté d'une intuition, enfin, vous avez peut-être une intuition très développée, un côté aussi spirituel très développé, à montrer la voie. Vous êtes une âme peut-être qui est une vieille âme et qui montre aux gens finalement la manière, alors sans rentrer dans l'ego, etc., hein, sans rentrer dans je sais, moi, machin. Non, c'est plus en mode, vous avez une tendance justement à manifester peut-être des choses ou à suivre votre intuition ou justement, comme je vous dis, hein, à vouloir vous remettre en question sans cesse, à vouloir évoluer, à vouloir augmenter en vibration, etc. Et du coup, votre lumière, eh ben, elle éclaire les autres personnes et ça vous leur montre un peu la voie. Voilà, donc dans votre comportement, vous pouvez aider les autres. Et là, on vous dit restez quand même ancré, centré. C'est important de ne pas être trop justement dans le côté spirituel ou trop dans le côté voilà, trop vers le haut, entre guillemets, et soyez un peu centré et ancré, quoi. Donc faites des choses qui vous ancrent. Soyez dans la nature, par exemple, faites de la randonnée, des choses comme ça. C'est important. Ceci est le côté très spirituel chez vous. Il est possible aussi qu'on vous dise, bah ok, mais il est temps quand même que vous ayez un ancrage aussi quand même, hein, que vous trouvez quelque chose qui vous ancre. Et on a les changements positifs, donc ça c'est super cool. On vous dit que des changements arrivent dans votre vie, quoi. C'est incroyable. Oh là. Gardez confiance, les amis. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. C'est assez incroyable, hein, c'est ce qu'on disait au tout début avec ces énergies-là, donc incroyable. On va prendre un autre oracle. Oula,
Là, j'en ai eu beaucoup trop. J'espère que c'est droit. D'ailleurs, j'ai même pas vérifié. Ça m'a l'air. Voilà. Alors, on a 2 qui sont tombés. Aliments énergétiquement purs. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes. Donc vous avez besoin peut-être effectivement de revoir un peu votre alimentation. Ce que vous ingérez finalement, c'est votre carburant. Donc voyez un petit peu ce que vous ingérez, essayez de favoriser des choses qui sont positives. Voilà. Et concentrez-vous sur vos priorités. Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Donc si vous mettez dans votre énergie, dans vos doutes, dans vos peurs, etc., ça va ne faire qu'amplifier finalement vos peurs et vos doutes. Alors si vous mettez votre énergie justement dans les choses positives, dans vos projets, dans vos priorités, et ben vous aurez justement le résultat là où vous avez envie qu'il se produise. Vos priorités vous appellent, ce qui peut causer de l'anxiété. Vous voyez, de l'anxiété, les peurs, c'est beaucoup chez vous. À moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent et que vous méritez. Parfois, il suffit d'allouer que peu de temps à ces priorités pour se sentir mieux et plus confiant. Donc, vous avez besoin d'établir vos priorités et de prendre du temps aussi pour ces priorités. Et plus vous passerez de temps justement et vous prendrez entre guillemets de temps dans ces priorités, et plus vous aurez justement des choses, des opportunités qui vont se produire dans ces domaines-là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? L'opposition. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu et désunion. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Donc ici, il y a peut-être un conflit intérieur en vous, ou alors un conflit envers les autres, hein, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez justement ce côté peur. Il est possible en fait que vous ayez une peur justement de vous montrer, alors que profondément en vous, c'est ce que les guides vous disent, hein, vous êtes là pour briller, vous êtes là justement pour guider les autres, vous êtes là pour leur montrer la direction, vous êtes là pour justement vous exprimer vos pensées, etc., pour justement faire réfléchir les autres, votre entourage ou les autres de manière plus générale. Et il est possible justement qu'il y ait un conflit intérieur parce que vous avez peur de vous montrer, mais en même temps, les guides vous poussent à vous dire mais c'est votre mission, quoi. Vous êtes là pour ça. Donc il peut y avoir effectivement un espèce de souci par rapport à ça. On a l'attente, persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération et rythme juste. C'est ce que je vous disais exactement dans la cavalière de denier. Ce côté lent, aller lentement mais sûrement, ne pas précipiter les choses. Vous avez peut-être un projet qui doit prendre du temps. De toute façon, les choses ne naissent pas en 2 mois, quoi. Enfin, même en 2 jours. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas attendre d'avoir le résultat comme ça. Il faut vraiment un laps de temps qui est hyper important. Et on a l'innocence. Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité et inattendue. Et vous voyez, en plus, on a le conflit juste derrière. Donc pour moi, il y a un conflit intérieur pour vous. Pour moi, c'est vraiment 2 idées qui s'opposent. Une envie de faire un projet, de se montrer, d'aider les autres peut-être, et en même temps, un manque de légitimité, etc. Et on vous dit finalement, arrêtez de vous poser trop de questions. Et puis allez-y, quoi. Au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Il faut mettre les doutes et les peurs de côté, et puis il faut réaliser ses rêves, il faut suivre les envies de son enfant intérieur, etc. Ok, qu'est-ce que je prends d'autre pour terminer C'est cette carte-là, c'est cet oracle-là. Allez, on va prendre cet oracle-là pour terminer, du coup. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici ? Donc pour moi, votre tirage, il est très spirituel, hein. Il est très au niveau de l'intuition. Il est très profond en fait, hein. Vous, c'est vraiment au niveau des peurs, c'est vraiment au niveau de tout ça, quoi. Donc hyper cool, quoi. Voilà, on a la prêtresse. Voilà, comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership ? Votre leadership, j'allais dire. Votre leadership. Donc vous êtes ici justement, vous avez des capacités de leadership, vous avez des capacités à montrer la voie aux autres, à aider les autres, à les guider, à les former peut-être. Et là, il est temps justement de réaliser ça, quoi. Vous, c'est vraiment ça, hein.
Autant le premier groupe, c'était totalement différent parce qu'on voyait que c'était vraiment ciblé sur quelque chose de concret. Vous, c'est plus à l'intérieur de vous, vous avez besoin de partir à l'aventure, vous avez besoin finalement de faire des choses qui ne sont plus dans le contrôle. Voilà, c'est très important. Il faut vraiment que vous arriviez à enlever vos doutes, quoi. Vous êtes appelé à faire ça. C'est fou, quoi. Allez, une autre dernière carte, là. Oula, là, j'en ai beaucoup. Et on a l'initiation. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Non mais c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Vous, là, ça me fait penser un peu à la nuit noire de l'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Ce côté, purée, je dois passer par des moments difficiles, des difficultés extrêmes, où les doutes et les peurs sont vraiment envahissantes. Pour justement réussir à surmonter ça et arriver à l'endroit où je veux être en fait. C'est vraiment ça. En fait, là, on vous dit, il est temps que vous surmontiez vos peurs, que vous les affrontiez, que vous compreniez pourquoi elles sont là. Il est temps que, malgré vos peurs, vous agissiez quand même pour faire ce que vous voulez. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de passionnel. Il y a vraiment quelque chose auquel vous êtes appelé à faire. Mais il y a un côté un peu croyance limitante avec le diable. Il y a un côté peut-être un peu... en fait, peur aussi, encore une fois, hein, ce côté un peu de diable sur votre épaule et l'ange qui vous dit mais vas-y, suis ton cœur, etc. Et le diable qui vous dit non mais ça fait peur, machin, machin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ça. Pour moi, vous voyez, enfin, il y a le tonnerre, c'est sombre, etc. Et là, on voit l'illumination, on voit cet endroit sacré, quoi. Donc vous devez passer par cet endroit-là, là. Ces peurs, ces doutes, cette colère peut-être à l'intérieur de vous, pour justement arriver là. C'est incroyable. Vous, c'est vraiment profond, en profondeur, c'est vraiment spirituel votre tirage. Écoutez, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je suis super contente de ce tirage, donc voilà, j'espère vraiment qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire hein, pour me dire ce qui vous a parlé, et puis à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On termine le tirage avec ceux qui ont choisi l'étoile. Alors, ce charme de l'étoile, si on suit son interprétation de manière globale, l'étoile, c'est vraiment associé au désir. C'est associé aussi à nos rêves, mine de rien. Qu'est-ce que profondément vous désirez? Qu'est-ce que profondément vous rêvez? Donc, il y a ce côté un petit peu se reconnecter à ses désirs, se reconnecter à ce qu'on veut vraiment. Donc, on va aller voir un petit peu tout ça. C'est la grande interprétation, entre guillemets, que je fais personnellement de l'étoile. Il y a vraiment ce truc-là. Ça peut nous parler aussi d'une star, hein, c'est-à-dire d'une envie aussi de se montrer, d'une envie finalement d'avoir une espèce de popularité, d'une célébrité. Voilà, ça peut parler un peu de tout ça aussi. Je viens d'avoir ça en tête. Donc je me dis, je le partage, on ne sait jamais. Alors, on va d'abord, prendre cet oracle-là. Donc effectivement, les guides peuvent ici vous donner comme message, il est temps finalement que vous arriviez à mettre vos rêves peut-être en priorité, vos désirs en priorité, à savoir aussi quels sont vos désirs, parce qu'il est possible que vous ayez été complètement coupé d'eux. Et il est possible aussi qu'on vous demande de briller vraiment tel que vous l'êtes, voilà, tel que vous brillez actuellement, mais sans avoir honte, entre guillemets, de prendre la lumière. Il y a vraiment ce truc-là. Oser briller, en fait. Il peut y avoir un peu. Bon, alors, on va voir. On va voir un petit peu tout ça. On a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ah, l'étoile aussi, c'est la guérison. D'ailleurs, la carte de l'étoile en tarot, c'est la guérison. Donc, c'est assez marrant que ça ressorte. Et le point du futur, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc il est temps finalement, donc là je pense que vous êtes en train de vivre, ou vous allez vivre justement une guérison intérieure assez importante hein, qui va vous transmuter, qui va je pense amener à des grands changements dans votre vie, peu importe le domaine, mais ça peut être aussi... tout simplement que ça vous change vous, hein, du coup, et que ça change par la suite, du coup, votre extérieur. Mais la transmutation, c'est vraiment le fait de chercher finalement en profondeur ce qui est à guérir, ce qui vous impacte négativement dans votre vie, quels sont les problèmes, les sources de vos problèmes, pour justement transmuter finalement l'énergie négative qui s'est un peu cristallisée en vous, et la transmuter en quelque chose de positif, ou du moins en tout cas qui ne vous impacte plus négativement dans votre vie.
Et on voit ici qu'il y a un aspect de futur, il y a un aspect aussi de loi d'attraction. On vous demande finalement de faire attention à vos pensées, d'envisager le meilleur, d'envisager en fait les bonnes opportunités. Il y a vraiment aussi ce côté, envisager vos rêves en fait, envisager, oser rêver quoi, oser rêver grand. Voilà. Ne vous limitez pas à quelque chose qui est facilement accessible, entre guillemets. Ne vous... Comment je pourrais dire ça? Ne vous satisfaisez pas du minimum, voilà, de ce qui est facilement atteignable. Osez rêver grand, justement. Osez tout le temps voir plus haut. euh, et justement, vivez-le et pensez-le, quoi. Que ça va justement prendre racine en vous, quoi. C'est vraiment ça. Donc là, on vous demande finalement de faire attention à vos pensées, hein, parce que peut-être que vous avez des pensées négatives, qui sait. Quand on parle de guérison, c'est pas forcément justement quelque chose qui est fun à passer, hein, parce que quand on parle de guérison, on parle de peur qui remonte, de doute, d'insécurité, etc. Donc ça va pas, c'est pas forcément quelque chose de très facile à faire, mais pour le coup, il faut y passer pour pouvoir ensuite justement avoir ce côté avenir plus serein en fait, hein. C'est tout simplement ça. On va aller prendre le tarot pour voir un petit peu ce que vous vivez actuellement, hein. On va voir un peu ce que vous vivez actuellement. Ok, on a deux cartes qui sont tombées, je ne vais pas les prendre parce que moi je suis vraiment une carte par une carte. Mais là déjà on a beaucoup de choses liées à l'émotion, liées à la perte aussi, hein, la perte, le rejet aussi peut-être, le fait de devoir faire le deuil de quelqu'un du passé. Donc on va voir un petit peu tout ça. Quelle est votre situation actuelle là? Il y a beaucoup de couples là, disons, hein. C'est beaucoup émotionnel, j'ai l'impression. On va voir ce qui ressort. Ça se trouve, ce qui va ressortir, ça va pas du tout être ça. Mais en tout cas, là, pour l'instant, il y a beaucoup de couples, hein. On a les amoureux. Donc voilà. On a les amoureux. Donc ça peut nous parler de votre vie sentimentale ou en tout cas qu'il y a besoin peut-être d'un changement au niveau sentimental. Peut-être qu'actuellement, vous avez compris quelque chose. Alors attendez, on va voir un petit peu. Oh, ça peut nous parler aussi de choix du cœur, hein, par rapport à une opportunité, par rapport à un choix à faire. On va prendre deux autres cartes. Et après, on va interpréter tout ça. Oh, on a l'ermite ici qui est tombé avec le 4 de denier. Ok. Ça me permet d'avoir un petit peu une vue d'ensemble. J'ai encore deux cartes qui sont tombées, mais... Allez, une par une, les amis. Voilà, on a la 6 de bâton. Oh, on a la tour. Ok. Donc, actuellement, il est possible que vous ayez une sorte de... La tour, c'est la déconstruction. Vous voyez bien, hein, l'arbre, il tombe complètement, il est frappé par la foudre, donc il y a ce côté un peu imprévu. Il y a ce côté un peu purée, je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce que cette relation se termine. Je ne m'attendais pas à devoir mettre fin à cette situation, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'imprévu. Voilà, c'est vraiment, pour l'instant, il y a peut-être quelque chose dans votre vie, ou une révélation, hein, ça peut être aussi une révélation, ou un éveil sur quelque chose. D'où ce côté un peu guérison. Donc on va voir un peu tout ça. Ici, il est possible que en ce moment, justement, vous soyez beaucoup plus dans la vibe de je fais des choix du cœur. Là, avec l'as de denier, ça peut nous parler d'une opportunité. Ça peut nous parler aussi d'un gain financier, d'un don financier. Voilà, de quelqu'un qui vous donne quelque chose, entre guillemets. Donc ça, l'opportunité, l'argent, peu importe, vous voyez, par rapport à votre situation. Mais il y a ce côté-là ici. Donc il est possible ici, avec les amoureux, c'est le choix du cœur. Donc il est possible que vous ayez fait un choix actuellement dans votre vie de suivre votre cœur par rapport justement peut-être au domaine professionnel. Il est possible aussi qu'on nous parle d'un couple, hein, ici. Il est possible qu'on nous parle d'un couple et il est possible justement que par rapport à ce couple, il y ait quelque chose qui ait été révélé. J'aimerais bien avoir plus d'informations sur cette tour-là. On a le changement et on a l'as de coupe, hein. Ok, donc c'est par rapport à un changement qu'il y a eu dans votre vie. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur cette tour-là? Juste une carte pour la tour. Oh, ok. Donc ça peut être lié à un projet. Parce que la princesse de denier, vous voyez, elle fait la compta, elle fait ses petits écrits tranquillou dans son coin. Il y a ce côté un peu indépendant, c'est-à-dire que la princesse de denier, elle compte ses sous, elle fait sa comptabilité, elle a peut-être une entreprise justement à gérer, ou alors elle a peut-être un projet à écrire, ou alors elle fait très attention au niveau financier. Donc il est possible ici
que vous ayez fait un choix d'ailleurs. Alors c'est assez étrange parce qu'il est possible justement que vous n'ayez pas fait un choix du cœur, que vous ayez fait le choix finalement de là où ça paye le mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Il est possible que que ça soit un peu ça. Vous voyez par rapport à votre situation. Mais avec la 6 de bâton, on a la réussite. Donc pour moi, vous avez une opportunité là. Vous avez eu un choix à faire peut-être qui vous a amené à une opportunité. Vous avez pris une décision, peu importe. Mais il y a quelque chose quand même qui vous a rendu enfin, quand même pas mal content. Mais on voit qu'il y a quelque chose ici qui a un peu détruit pas forcément ce bonheur-là, mais il y a quelque chose qui vous a ébranlé. Moi, je sens quelque chose qui vous a ébranlé, qui vous a fait... voilà, qui vous a fait. Il y a une révélation, il y a un éveil de quelque part, vous êtes réveillé par rapport à quelque chose, je n'en sais rien. Mais il y a vraiment une révélation ici qui s'est passée. C'est possible ici qu'il y ait une révélation par rapport au fait de vouloir créer son entreprise, par exemple, où les choses ne sont pas passées comme prévu, par exemple. Voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc, c'est assez spécial parce que je ne vois pas forcément de cartes négatives. Moi, ce que je vois en négatif, entre guillemets, c'est la tour. Mais la tour, c'est la déconstruction pour mieux reconstruire. Donc, c'est pas forcément négatif, mais en tout cas, quand on y passe, ça nous fait bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu pour moi dans votre situation actuellement. Il y a quelque chose qui vous a un peu chamboulé. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. On va voir en creusant un peu plus, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Quels sont les messages de vos guides, du coup? Maintenant, on va prendre un autre tarot pour voir un petit peu tout ça. Quels sont les messages de vos guides? Oh, on a l'as de bâton. Donc, on a ici, j'ai l'impression justement qu'il vous pousse. Ah, attendez, je vais continuer. Quels sont les messages des guides ici? J'ai l'impression, ouais, qu'il vous pousse justement à suivre votre cœur, à suivre vos désirs. L'as de bâton, c'est la passion. Hein. C'est la passion, c'est les désirs. Donc, pour moi ici, vos guides justement vous poussent à vous reconnecter à une passion ou vous poussent justement à continuer dans une passion, à continuer dans quelque chose qui vous fait plaisir. Avec la 10 de denier, on a ce côté, j'ai l'impression qu'ils vous disent aussi peut-être de passer aussi du temps avec votre famille. Hein, c'est possible qu'il y ait ce truc-là. Parce que j'ai l'impression que vous êtes très dans la... Il y a quelque chose qui vous a réussi. Hein. Il y a quelque chose qui vous a réussi, vous avez eu une opportunité, vous avez pris un choix, pris une décision. Mais il y a quelque chose quand même ici qui a été... Alors, est-ce que c'est finalement les compromis que vous avez dû faire? Parce que ici, on voit que la personne, elle travaille, quoi. Elle travaille, elle est à fond dedans. Et comme ici, on vous demande de passer du temps avec votre famille, est-ce que finalement, vous n'avez pas délaissé votre famille? Est-ce qu'il y a ce côté un petit peu, je suis à fond dans le travail et du coup, j'ai moins de temps pour le passer avec ma famille. Donc ici, les guides, j'ai l'impression qu'ils vous demandent de bien vous entourer, de passer du temps en famille. J'ai l'impression aussi de ce truc de plaisir simple, quoi, chez vous. Ils ont envie que vous vous reconnectiez à des plaisirs simples. On a encore l'as de denier. Donc pour moi, il y a forcément un nouveau projet, il y a forcément une nouvelle opportunité que vous avez dans votre vie. Là, c'est sûr, quoi. Et on a la 10 de bâton. Donc, pour moi, il y a une nouvelle aventure. Pour moi, il y a une nouvelle aventure. Il y a l'envie, finalement, d'entamer quelque chose de nouveau, de se mettre à son compte, peut-être, de faire, justement, le choix du cœur en se mettant à son compte. Il y a vraiment ce truc-là, j'ai l'impression. Hein. C'est vraiment, j'emporte avec moi mes capacités, mon expérience, ce que j'ai compris, mes leçons, et je vais justement vers quelque chose de mieux pour moi, quoi. On a ici la carte de la générosité du 6 de denier, ok. Alors, je ramasse les petites cartes qui sont tombées, et on va terminer juste avec une carte du coup. Et on a ensuite l'impératrice. L'impératrice, du coup, montre justement un projet qui va peut-être prendre du temps. Un projet qui va mettre du temps à naître. Il peut y avoir aussi ce côté, comment je pourrais dire ça? Création d'entreprise, prendre du temps aussi, par exemple, pour fonder une famille. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent vous parler. Avec la 6 de denier, il y a un aspect de générosité. Les guides vous demandent justement de continuer peut-être à faire preuve de générosité envers les autres. Il y a vraiment ce truc-là chez vous. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses liées à la famille, liées au côté financier aussi, au côté professionnel. Hein. Donc c'est assez marquant ici dans votre tirage.
On va aller voir ici, du coup, qu'est-ce qui se cache derrière. On a le dauphin. Les dauphins, ce sont des animaux qu'on voit comme espiègles un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est vraiment le côté reconnexion à son enfant intérieur. C'est-à-dire que là, on vous demande finalement d'incarner le dauphin, c'est-à-dire de vivre votre vie comme un jeu, entre guillemets, de faire des choses simples mais cool, que vous aimez. Il y a vraiment ce côté-là avec le dauphin, c'est-à-dire faites ce que vous aimez, incarnez le dauphin qui cherche justement aussi le contact avec les autres, qui est très social, qui est très du coup dans le jeu, dans l'amusement, dans la joie, dans la bonne humeur. Donc on vous demande d'incarner ce dauphin. Peut-être parce que vous êtes très dans le travail, dans le côté professionnel, dans le côté financier. Et là, on vous demande finalement, reconnecte-toi un peu plus à ton enfant intérieur, saute dans des flaques, prends du temps pour toi. Enfin, il y a vraiment ce côté-là avec le dauphin d'amusement, de joie, d'espièglerie, d'enfant intérieur, donc c'est assez marrant. On vous demande de vous reconnecter à ça finalement, d'être un peu moins sérieux peut-être, un peu moins justement, un peu moins tout ça. Par contre, ce qui est en corrélation du coup avec le tirage ici, c'est qu'on vous demande il y a encore ce truc-là de tendre la main aux autres, ce côté social, ce côté protecteur aussi que vous avez, et qu'on vous demande du coup de continuer parce que l'impératrice, elle est très maternelle aussi. Et les dauphins, ils sont très protecteurs, que ce soit envers les humains ou envers leur propre famille. Ils sont très famille, très, très protecteurs. Donc j'ai l'impression qu'on vous dit aussi attention dans vos projets à ne pas justement perdre trop pied et à prendre du temps aussi pour votre famille. Voilà, c'est très important. Ou à prendre du temps avec votre entourage de manière générale. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'oracle des anges? Rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour. Vous voyez, quand on vous disait le pont du futur, là, c'était par rapport aux pensées positives, etc., pour imaginer l'avenir de manière positive. Là, c'est ça. Pour vous assurer que des meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Hyper important ici que vous incarniez justement un esprit positif, un esprit de joie, l'esprit du dauphin en fait. L'esprit du dauphin qui est émerveillé de tout, qui joue de tout, qui transforme tout en joie. Enfin, il y a vraiment ce côté hyper joyeux, quoi. C'est très dur à faire parvenir, mais je pense que vous savez très bien de quoi je parle quand je parle du dauphin, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment finalement approcher la vie avec de l'humour, de la joie, et justement pas le stress, pas tout ça, quoi. Travail à temps partiel. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves. Vous voyez, l'étoile, le choix du cœur, l'opportunité dont je vous parlais. Waouh! Donc ici, il y a vraiment une idée de faire un travail peut-être, ou en tout cas En fait, je pense que vous voulez déjà incarner ce dauphin. Vous voulez déjà incarner ce dauphin. Vous voulez déjà, en fait, vous lever le matin et faire un travail que vous aimez, faire le travail de vos rêves, etc. Donc, pour moi, les guides vous poussent justement à continuer à incarner ce dauphin-là, c'est-à-dire à continuer à vivre et à faire des choix et à prendre des décisions et à vivre votre vie de la manière la plus joyeuse possible. Donc, qu'est-ce qui vous met en joie? Et du coup, incarner ça dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel aussi. Et on vous dit que votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Donc, waouh! Et on a la nature abondante ici. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie, méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Donc incroyable. Ici, on vous demande justement de passer du temps en nature. Vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, de vous ancrer peut-être un peu plus. Donc incroyable. Vous, j'ai l'impression que votre vie, justement, vos désirs, là, le désir que vous avez, c'est vraiment de vous lever le matin et d'être content, d'être heureux, quoi. Donc de faire le travail que vous aimez, d'être dans une relation saine, joyeuse, où il y a de l'humour, où il y a de la joie, de la bonne humeur. Enfin, il y a vraiment ce truc ici, quoi. Et je pense que il y a des choses ici qui vous mettent en... Pour moi, la tour, ça peut justement
être vos pensées négatives, être du coup vos croyances limitantes, vos peurs, vos angoisses aussi qui arrivent comme ça d'un coup, malgré le fait que vous ayez des opportunités, malgré le fait que vous vouliez finalement vivre de votre passion peut-être, ou avoir une relation en tout cas qui soit synonyme de joie, de bonne humeur, etc. Il peut y avoir des angoisses ici qui justement vous déstabilisent et qui vous font un peu tout mettre en question. Et justement, là, on vous dit que vous êtes en sécurité, que vous n'avez rien à craindre. Donc, cessez justement de vous angoisser. Il peut y avoir des angoisses au niveau de la comptabilité, au niveau financier aussi, hein. Vous avez peut-être peur justement de vivre de votre passion, mais du coup, au niveau financier, ça ne suit pas. D'où le côté angoisse hein, qui est peut-être présent chez vous là. Hop, on va prendre cet oracle-là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Méditer pour clarifier. Ok, on vous demande vraiment de méditer, de passer du temps en nature. Il y a quelque chose à clarifier par rapport à une situation. Il y a des peurs peut-être qui prennent le dessus là. Et on a la récolte de saison. Donc vous allez pouvoir justement récolter les fruits de votre travail acharné, j'ai l'impression. Mais pour ça, il faut vraiment que vous soyez apaisé, que vous arriviez à apaiser vos angoisses, vos peurs, vos croyances, vos croyances et vos pensées qui sont négatives, quoi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Et voilà, on a la folie juvénile. C'est exactement la carte du dauphin, quoi. L'impulsivité, le manque de maturité, l'ignorance, l'apprentissage, l'impatience, le comportement irresponsable. Alors pour le coup, là, on a des mots quand même qui sont assez négatifs, mais moi, je la vois vraiment comme la folie juvénile. Je la vois comme l'incarnation du dauphin, la joie, la bonne humeur, le fait justement de suivre ses rêves, d'oser rêver grand, d'oser réaliser ses rêves. Je le vois vraiment comme ça. Justement, on vous demande de faire preuve d'innocence en fait, hein. On vous demande de faire preuve peut-être aussi d'immaturité sur certains points. Arrêtez de vous poser trop de questions. Prendre des risques aussi. On a le retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable et amélioration constante. Donc la tour, ça peut être le retour de quelque chose. Il est possible, par exemple, que vous ayez le retour de quelqu'un de votre passé ou que... comment je pourrais dire ça? Il est possible aussi qu'il y ait un retour aussi aux sources, en fait. C'est-à-dire retourner à la source, retourner à ses désirs d'enfant, en fait, encore une fois, hein. C'est possible qu'on vous demande justement de retourner un peu dans le passé, retourner aux sources, savoir ce que vous voulez vraiment. Et on a le grand pouvoir avec la force de caractère, l'autorité, l'influence, la confiance en soi, la direction, la puissance. Donc on voit bien que, voilà, une fois que vous aurez incarné finalement cet enfant intérieur, que vous lui donneriez un peu plus de pouvoir, entre guillemets, une fois que vous lui donnerez un peu plus de pouvoir, et ben, on voit qu'il y a véritablement des choses positives qui vont en découler, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et on va terminer du coup avec cet oracle-là. Je crois que j'ai tout pris, oui c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a l'effondrement, à quoi vous accrochez-vous? Et on a tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Donc c'est ce que je vous disais avec la tour, hein. C'est la tour hein, là littéralement. Le côté effondrement, c'est la tour. Donc il y a quelque chose ici auquel vous vous accrochez. Est-ce que c'est un système de pensée auquel vous vous accrochez? Est-ce que c'est aux pensées négatives auxquelles vous vous accrochez? Est-ce que c'est à une personne? Peu importe, hein. Mais ici il y a quelque chose auquel il faut que vous arriviez à vous décrocher. Et on a le grand rassemblement, donc il y a encore cet aspect de famille, d'aspect social ici chez vous, tout comme le dauphin, tout comme les cartes qu'il y a eu en dessous, hein, où il y a beaucoup de personnes autour de vous. Donc assez incroyable, et on vous dit que tout arrive en même temps, que toutes les choses vont se débloquer en même temps. D'où ce côté un peu as de denier, et il y avait aussi l'as de bâton, je crois. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer dans peut-être plusieurs domaines d'ailleurs. Et on va terminer avec une seule carte. Remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement.
Attention justement à ne pas trop donner, à ne pas être trop dans la générosité. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la... On a eu une carte de tarot ici qui est ressortie où je vous disais, vous êtes très généreux. Attention justement à réussir justement à remplir votre puits, à prendre du temps pour vous, parce que je pense que vous êtes des personnes aussi qui êtes beaucoup dans le sacrifice pour les autres, qui prenez beaucoup de temps pour les autres, mais du coup, il faut vraiment que vous arriviez finalement à ce que votre eau de puits soit tout le temps remplie, pour ne pas que les gens viennent se servir dans votre puits et qu'il n'y ait plus rien pour vous ensuite. Donc il y a vraiment ce côté finalement, méditez, prenez du temps pour vous, passez du temps en nature, euh, reconnectez-vous à des passions par exemple que vous avez. Ne soyez pas trop là non plus pour les autres. Voilà, il y a vraiment ce truc-là. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Voilà, c'est très important pour moi que je vous le dise. Donc voilà les amis, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin, ça me fait bien plaisir. Merci beaucoup d'ailleurs à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers temps. Merci à ceux qui s'abonneront, qui mettront un petit commentaire, un petit j'aime. Parce que mine de rien, ça soutient énormément la chaîne, donc merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.